Lisons maintenant à partir du verset 36 dans Saint Luc. « Voici Élisabeth ta parente, elle aussi a conçu un fils dans sa vieillesse, et c'est le 6e mois, elle qui était stérile. Car pour Dieu, rien ne sera impossible. Et Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Ça a dû être, le soleil venait de se lever, et il montait dans le ciel clair de la Judée, et comme il reflétait ses rayons sur la Galilée, la jeune fille descendait la rue. Elle avait une cruche sous le bras. Ça doit avoir été un lundi, juste après le sabbat, et elle se rendait au puits public pour puiser de l'eau pour sa réserve journalière. Alors que nous la voyons ce soir, elle marchait la tête baissée. Ce n'était qu'une enfant d'environ 18 ans. Et elle semblait être plongée dans une profonde méditation. Elle était fiancée à un jeune homme du nom de Joseph. C'était un charpentier. Et il construisait à ce moment-là une petite maison qui nécessitait une attention spéciale, parce que lui et sa charmante petite épouse Marie allaient vivre dans cette maison. Et tout devait être spécial. Jour après jour, elle venait alors qu'il prenait son déjeuner à midi, elle lui parlait, et il regardait les plans de la maison, et comment les portes allaient être disposées. Ça devait être une maison spéciale. Et de là où habitait Marie, disons que c'était juste de l'autre côté de la colline, en traversant la vallée sur la colline. Et le dimanche, après le culte, ils s'asseyaient devant la maison après avoir pris leur dîner. Et ils regardaient de l'autre côté, sur notre colline, le petit groupe d'arbres à feuilles persistantes et les petits pignons de la maison qui se dressaient. Ils faisaient des projets pour leur vie future, ce qu'ils allaient faire. Le dimanche précédent avait été un dimanche inhabituel à la synagogue de Nazareth. Le bon rabbin avait prêché un puissant sermon et il avait parlé du grand Dieu d'Abraham, comment au jour il avait visité ses enfants en Égypte, il les fit sortir par une main forte et puissante, comment il s'était révélé comme étant le maître des cieux et de la terre, et comment les eaux n'ont pas pu se tenir sur son chemin, ni rien d'autre n'aurait pu empêcher sa volonté divine, et comment de ses propres mains il a répandu du pain sur le sol pendant la nuit pour nourrir ses enfants qui n'avaient pas de pain. Et ça fait aussi en référence à un temps de besoin où il n'avait pas de viande. Et l'Éternel, Jéhovah Dieu, avait fait souffler un vent puissant. Il avait fait venir des cailles par milliers dans le camp. Et chaque Israélite, juste avec ses mains, avait attrapé ces cailles et les avait préparées
et en avait mangé à satiété. Et c'est sur ce point que Joseph a dû dire, est-ce que tu réalises, chérie, combien de cailles il a fallu pour nourrir ces gens? Car ils étaient environ 2,5 millions dans ce camp. Et chacun a pu facilement manger 2 cailles ou plus pour être satisfait. Il a donc fallu plus de 5 millions de cailles. Mais il est Jéhovah, le Créateur. Il a pu créer des cailles. Il n'y avait peut-être pas 5 millions de cailles dans toute la Palestine, ni dans tout le désert. Mais il est Jéhovah Dieu qui peut les mettre là. Même s'il n'y en a pas, il peut créer. Car il l'a fait au temps d'Abraham, sur la montagne, là où Abraham l'a appelé Jéhovah Jireh. L'Éternel pourvoira à tout ce dont il a besoin. Alors Joseph doit avoir dit quelque chose comme ceci. Le message était frappant. Mais je pensais que le bon rabbin l'a gâché à la fin quand il a dit, mais il est vrai que Jéhovah accomplissait des miracles. Mais hélas, Jéhovah ne fait plus de miracles aujourd'hui. Ces jours sont passés il y a longtemps. Tout ce que Jéhovah veut que nous fassions, c'est d'aller à l'église et de payer ce que nous devons et mener une bonne vie normale. Joseph doit avoir dit, je suis en désaccord avec le rabbin, car s'il est Dieu, il doit demeurer le même Dieu. S'il était Jéhovah Jireh et qu'il a pu pourvoir pour eux, il peut aussi pourvoir pour nous. Combien j'aimerais crier Amen à Joseph. Marie retourna dans la maison où elle prit un rouleau et sortit avec, comme ils avaient l'habitude d'étudier la Bible le dimanche après-midi. Et nous dirions qu'il se fit que ce jour-là, elle prit le rouleau d'Ésaïe. Et lorsque Joseph prit le rouleau et l'ouvrit, il se mit à lire à Marie le rouleau et à faire des commentaires. Finalement, il tomba sur le passage d'Ésaïe 9,6, où il est dit quelque chose comme ceci. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera conseiller, prince de paix, Dieu puissant, Père éternel. Et comme il lisait, il entendit un soupir, et il regarda de côté. Et le visage de sa petite chérie resplendissait, et ses yeux brillaient comme les étoiles pendant une nuit sombre. Et elle dit, relis ça encore, mon chéri. Et il relit à nouveau. Et elle doit avoir dit, oh, de qui s'agira-t-il? De quoi le prophète parle-t-il? Et il dit quelque chose comme ceci. Le prophète parlait du Messie qui viendra, et un jour, l'une de nos femmes enfantera le Messie. Cette écriture sembla saisir fortement la petite Vierge. Elle ne pouvait s'en défaire. Peut-être que c'est la chose qu'elle étudiait. Ce matin-là, où nous la voyons se rendre au puits pour aller chercher de l'eau. Je dirais peut-être que c'était le lundi, c'était le jour de la lessive. Elle devait aller tôt puiser l'eau pour la lessive. Sa mère était vieille. Et alors qu'elle pensait à cette écriture, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et son nom s'appellera Conseiller, Prince de paix, Dieu puissant, Père éternel.
Elle était tellement intéressée par ce qu'elle disait, ou plutôt à quoi elle pensait, qu'elle oublia pratiquement de prendre le tournant. Et comme elle relevait la tête, voilà qu'elle était en face de quelque chose d'étrange, comme si c'était un flash. Elle s'est tournée vers la place où se trouvait le puits. Et elle a dû penser, oh, c'était le soleil qui scintillait sur la rosée qui est restée sur le flanc de la colline. Ou peut-être ça frappait un morceau de métal poli quelque part, ou l'armure d'un soldat romain. C'est peut-être ce que j'ai vu scintiller devant mes yeux. Et elle a continué de rêver. Oh, c'est bien dommage que l'Église aujourd'hui ne marche plus dans l'esprit comme cela, comme nous le faisions. Car c'est en de tels moments que Dieu vient à vous. Vous savez, sur le chemin d'Emmaüs, lorsque Cléopas et son ami parlaient, et ils pensaient à Jésus, c'est à ce moment-là qu'il est sorti des buissons à côté d'eux et qu'il fit route avec eux. C'est quand on pense à lui. Le problème avec le monde aujourd'hui, c'est que nous pensons à tout le reste sauf lui. Et puis nous nous demandons pourquoi nous n'avons pas de bénédiction. Il y a quelques semaines, environ 3 semaines, j'étais assis à côté de sycomores, comme je vous l'ai raconté, et je me suis mis à réfléchir. Et c'était là pour la première fois qu'il est venu et il m'a annoncé le nouveau ministère. Pensez à lui. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous, dit l'Éternel. Pensez à lui. David avait écrit ses préceptes sur le poteau du lit et qu'il les méditait jour et nuit. C'est ce que l'Église devrait faire. Vous devriez garder votre cœur connecté à Dieu jour et nuit, car c'est à ce moment-là qu'il apparaît. Salomon a dit, « Comme un homme pense dans son cœur, ainsi est-il. » Mettez-vous à penser que vous êtes l'un de ses enfants, qu'il vous a sauvé, qu'il est bon envers vous, et que vous l'aimez, et que lui vous aime. N'attendez pas simplement d'aller à l'église ou à un moment qui vous convient. Pensez à lui tout le temps. Et tandis qu'elle continue à descendre la rue, il n'y avait encore personne là sur la rue. Et comme elle longeait le petit sentier poussiéreux qui servait de trottoir, tout à coup, elle s'aperçut qu'il y avait quelque chose autour d'elle. Un sentiment vraiment étrange. Oh, c'est l'expérience la plus merveilleuse. Je crois que tout le monde ici a expérimenté ce genre de moment. Si ce n'est pas le cas, ceci pourrait être une bonne soirée pour commencer. Commencez simplement à penser à lui et à l'adorer dans votre cœur. Et tout à coup, vous sentirez une communion intime du Saint-Esprit vous envahir complètement. Et l'onction sera tellement forte que vous ne pourrez plus la contenir. Vous allez lever les mains ou faire quelque chose. Vous ne pourrez simplement pas rester tranquille quand il viendra. Et pendant qu'elle pensait, sans remarquer qui était autour d'elle, peut-être que la petite dame portait des sandales à ses pieds en longeant le petit sentier poussiéreux, mais elle pensait au Seigneur et à ses promesses en rapport avec les choses à venir. Et alors qu'elle pensait, tout à coup, ce sentiment devint si grand en elle qu'elle leva la tête. Et à ce moment-là, devant elle, il y avait une lumière. Et près de cette lumière, il y avait l'ange Gabriel, l'archange de Dieu. Si vous voulez que les anges vous apparaissent, pensez à Dieu et restez loin des choses du monde. Vaquez à vos occupations, allez à votre église, allez faire la vaisselle, où que vous soyez. Mais gardez votre pensée sur lui pendant toute la journée et toute la nuit.
alors Dieu fera quelque chose. Vous vous rapprochez de lui. Vous êtes enfermés, laissant le monde dehors. Vous êtes juste lui et vous ensemble. Cette apparition de l'ange effraya la petite Vierge. On lui avait enseigné que les jours des miracles étaient passés. Mais elle avait vu quelque chose arriver. L'ange lui parla. « Je te salue, Marie. » Salut, ça signifie « arrête-toi ». Et il avait un message pour elle. Quand un ange vient, il a un message pour vous. Et le Saint-Esprit, l'ange de Dieu, est ici ce soir avec un message pour chaque croyant. Gardez simplement votre pensée sur lui. Pensez constamment à lui. Combien il est aimable, combien il est doux. Pensez à ses promesses. Si vous êtes malade, n'oubliez pas ceci. Il a été blessé pour mes péchés, pour mes transgressions, brisé, meurtri pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Gardez votre pensée centrée comme cela. Quelque chose va vous arriver. Tout à coup, quelque chose va s'approcher de vous. Une onction va venir sur vous et vous quitterez ce fauteuil. Approchez-vous de l'Éternel et il s'approchera de vous. Et elle regarda ce grand ange dont le nom est Gabriel. Maintenant, il y a des anges du Seigneur et ils sont nombreux. Et ils viennent sur la terre pour apporter des messages. Mais quand c'est Gabriel qui vient, il y a quelque chose de majeur qui va arriver. C'est lui qui annonça la première venue de Christ. C'est lui qui annoncera la seconde venue de Christ. Et il a dit à Marie, « Tu as trouvé la faveur de Dieu. » Quel message lui apporter? Tu as trouvé la faveur de Dieu. Et alors qu'elle pensait à cette écriture, c'est cette même écriture qui lui fut confirmée. Maintenant, si vous êtes malade, pensez à cette écriture-là. Si vous êtes perdu, pensez à cette écriture. Si vous voulez le Saint-Esprit, pensez à cette écriture. Et le Saint-Esprit vous la confirmera. Elle était là. Et l'ange lui parlait, lui disant qu'elle allait avoir un fils et qu'on l'appellerait Jésus. Il sauvera le peuple de ses péchés. Et il a dit, ta cousine Élisabeth est avancée en âge. Elle est dans son 6e mois. Elle qui était appelée stérile. Maintenant, Marie et Élisabeth étaient des cousines germaines. Notre Seigneur et Jean-Baptiste étaient des cousins germains, des cousins issus de cousins germains. Le mari d'Élisabeth s'appelait Zacharie, c'était un homme juste, un sacrificateur au temple. C'était un homme de bien. Et toute sa vie, depuis qu'il avait été marié à Élisabeth, il avait prié, il s'était tenu à Dieu afin que Dieu leur donne un enfant, mais elle était stérile. Et elle avait environ 60 ans. Et Zacharie avait largement dépassé 70 et il n'avait toujours pas d'enfant. Zacharie est donc allé à la fête pour accomplir son devoir à la fête qui consistait à brûler l'encens pendant que le peuple priait dans l'assemblée. Et pendant qu'il était à l'intérieur en train de brûler l'encens, il regardait là. Et tout à coup, là, à la droite de l'autel, se tenait Gabriel, l'archange. Vivez correctement, faites ce qui est juste. Les anges sont toujours vivants. Dieu les a toujours sous ses ordres. Là se tenait Gabriel, l'archange. Et il lui dit ce qui allait arriver. Après ces jours de service au temple, il allait rentrer chez lui et son épouse allait concevoir et donner naissance à un enfant. On l'appellerait Jean. Et nous connaissons l'histoire.
Maintenant, l'ange Gabriel a visité Marie 6 mois plus tard et lui a dit que sa cousine aussi allait avoir un enfant. Marie savait donc que ce serait un miracle que cette femme âgée puisse avoir un enfant. Mais elle demanda à l'ange, « Comment se fera-t-il avec moi, puisque je ne connais pas d'homme? » Demandez et vous recevrez. Il a dit, « Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Cette chose sainte qui naîtra de toi sera appelée Fils de Dieu. » C'est de cette façon que ça va arriver. Marie n'a pas du tout répliqué à l'ange, elle n'a pas discuté. La seule chose qu'elle a dite, c'était « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Avez-vous pensé au fait que même Zacharie, le sacrificateur, avait douté? Lui étant vieux et elle aussi, comment cela pouvait être possible? Et c'était un sacrificateur qui devait connaître la parole et ce que Dieu est. Mais cette petite vierge n'était qu'un enfant. Elle n'avait pas de mari. Elle devait croire l'impossible, quelque chose qui n'était jamais arrivé avant. Mais elle n'a pas discuté. Elle n'a plus posé de questions. Sa parole lui suffisait. Oh, si l'Église pouvait devenir comme cela! La parole règle la question. Dieu l'a dit. C'est tout ce qu'il nous faut savoir. Comment ça va se faire? Je ne sais pas. Mais si Dieu l'a dit, il en sera ainsi, car Dieu l'a dit. Oh, c'est ce que je veux que l'Église sache. S'il y a quelque chose que je veux qui s'ancre dans votre foi, c'est ce que Dieu a dit. Cela doit être vrai. Avez-vous remarqué qu'elle a dû croire à l'impossible? Elle ne pouvait pas se référer à un cas dans le passé comme Zacharie. Celui-ci pouvait se référer à Sarah, et Sarah avait près de 100 ans quand elle a eu le bébé. Et Anne, au temple, elle aussi était une femme âgée. Et il avait beaucoup d'exemples de ces cas, de femmes qui avaient des maris. Mais Marie a dû croire quelque chose qui n'était jamais arrivé. Vous avez des milliers d'exemples de guérison divine. Considérez les gens qui ont été guéris du cancer, de la cécité, muets, des sourds, toutes sortes de maladies. Nous en avons beaucoup d'exemples. Mais cette jeune fille n'avait que sa parole et c'était suffisant. Sa parole était suffisante pour elle. Et je veux que vous remarquiez, elle n'a pas attendu qu'elle soit certaine que cela allait arriver. Elle s'est mise aussitôt à témoigner. Elle n'a pas attendu de sentir la vie, afin qu'elle puisse être certaine qu'elle allait avoir l'enfant. Dès qu'elle a entendu sa parole, elle l'a pris à sa parole, et elle s'est mise à témoigner et à louer Dieu pour l'enfant, avant qu'elle ne sente quoi que ce soit. Oh, donne-nous davantage de maris comme ceci, qui peuvent prendre Dieu au mot et le louer. Qu'elle sente quelque chose ou pas, prenez-le à sa parole. Dieu cherche quelqu'un qui acceptera sa parole. Peu importe ce que vous sentez, quelqu'un dit « Je ne me sens pas mieux, je suis allé aux réunions, on a prié pour moi. » Ça n'a rien à voir. Dieu l'a dit et ça règle la question. Amen. Quelqu'un qui acceptera sa parole. Voilà ce qui lui plaît. Croyez sa parole. C'est ce qui plaît à Dieu. C'est de cette seule manière que vous trouverez grâce devant lui, c'est de croire sa parole. Et Marie le prit au mot. Elle a dit, ça me suffit. Elle est allée le dire à tout le monde qu'elle allait avoir cet enfant, avant même qu'elle en ait le moindre signe. Un seul signe de quoi que ce soit. Elle savait malgré tout que ça allait arriver parce que Dieu l'avait dit. Ne voyez-vous pas la véritable semence d'Abraham? Quand Dieu parle, il le croit. C'est pour cette raison que j'aime aujourd'hui l'Église qui peut accepter la parole de Dieu. Quand Dieu dit « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement », l'Église dit « Amen ». Si Jésus a dit « Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi », l'Église dit « Amen ».
Jésus a dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ils boiront des breuvages mortels, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. » L'Église dit « Amen ». Ils ne s'inquiètent pas à ce sujet, ils ne se demandent pas comment ça va arriver, ils le prennent à sa parole et ils vont de l'avant. Voilà la véritable semence d'Abraham. Ce sont les enfants de Dieu. Marie dut croire à l'impossible. Mais Dieu prend l'impossible et le rend réel quand on le prend à sa parole. Le médecin peut peut-être dire, vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce cancer. Le médecin peut dire, vous ne pourrez plus jamais marcher. Eh bien, c'est impossible d'y arriver. Mais quand Dieu est pris à sa parole, l'impossible disparaît. Peu importe ce que dit le médecin, il fait de son mieux. Mais Dieu est Dieu. Amen. Et sa parole est juste comme lui. Et quand vous acceptez sa parole, ça règle la question pour toujours. Si vous pouvez croire, dites à cette montagne, ôte-toi de là, si vous ne doutez pas dans votre cœur. Mais si vous croyez que ce que vous avez dit arrivera, vous pourrez l'avoir. Quand on prend Dieu à sa parole, oh, elle s'est aussitôt mise à louer Dieu et à dire aux gens qu'elle allait avoir un enfant sans connaître d'homme. Eh bien, rappelez-vous, elle s'était exposée aux critiques, mais Marie ne s'est pas arrêtée pour penser aux critiques. Elle ne se souciait pas des critiques. Quand un homme arrive à recevoir le Saint-Esprit, vous ne vous préoccupez pas des voisins. Ça ne vous dérange pas si vous criez, parlez en langue, quoi que vous fassiez. C'est révolu. Vous avez pris Dieu à sa parole, vous ne vous occupez pas des critiques. Vous avez perdu toute votre classe intellectuelle. Le prestige. Tout ce que vous voulez, c'est avoir la faveur de Dieu. Peu importe ce que le Saint-Esprit vous fait faire, crier, hurler, pleurer, crier à tue-tête ou quoi que ce soit, tout ce que le Saint-Esprit place sur vous, faites-le, parce que, peu importe, vous avez perdu toute cette histoire fabriquée par l'homme. Vous êtes libre en Christ Jésus. L'Esprit de Dieu vous a libéré et vous êtes libre par la puissance de Dieu. Vous baignez dans sa beauté, vous l'adorez dans l'Esprit et en vérité. Vous êtes une personne libre. Vous avez accepté la parole de Dieu, ça s'est ancré dans votre cœur. Peu importe, vous dites, si je suis au travail un jour et que le patron dise, « Dis donc, j'ai appris que tu as été dans cette réunion de 5 comédiens et que tu as été guéri. » Ah, vous n'avez pas peur. Non, frère. Si vous êtes la semence d'Abraham, vous considérez comme une joie de vous tenir là et de témoigner de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. C'est certainement le cas. Mon peuple n'aura pas honte. Si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous devant mon Père et les saints anges, a dit le Seigneur Jésus. Ainsi, ils n'ont pas honte, ils n'ont pas peur. Ainsi, après que Marie a entendu la bonne nouvelle au sujet d'Élisabeth, oh, elle voulait partager la nouvelle. Vous savez, il y a quelque chose à ce sujet. Lorsque vous prenez vraiment Dieu à sa promesse et que vous le voyez l'accomplir, vous voulez en parler à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas simplement vous taire, vous devez faire quelque chose. Ainsi, elle est partie, cette jeune fille. Elle a remonté la rivière, elle a gravi les collines de la Judée, là, une contrée montagneuse. Or, Élisabeth, aussitôt qu'elle a aperçu qu'elle allait devenir mère, elle s'est cachée. Elle s'est retirée dans sa chambre. Oh, j'imagine bien. Représentons-nous là un petit peu. Elle était assise, tricotant des chaussons, préparant tout pour le petit gars qui allait arriver. Elle faisait une petite couverture là ou pour l'envelopper lorsqu'elle irait le faire consacrer et toutes ces choses, parce qu'elle allait devenir mère. Mais une chose l'inquiétait. Elle était dans son 6e mois et l'enfant n'avait pas encore bougé. Eh bien, tout le monde sait que ce n'est pas normal. C'est vraiment pas normal. À peu près au 2e ou 3e mois, peut-être au 4e, tout au plus. Il y a la vie, mais là, il n'y avait toujours pas de vie. Et elle s'était retirée dans une petite chambre. Regardons un petit peu maintenant. Regardons là, sur le côté de la route. Voici venir la petite Vierge là, les yeux étincelants, les joues roses. Pas avec Max Factor, non, non. Mais rayonnant de la puissance de Dieu et de la joie de Dieu. Elle court aussi vite que possible, ses petits yeux brillants.
Et je vois Élisabeth relever les rideaux pour regarder dehors, et elle voit une jeune fille gravir les collines de la Judée. Et quand la fille s'approche, Élisabeth reconnut que c'était Marie, sa cousine. Alors, elle s'enveloppe d'un petit châle et part à sa rencontre. Oh, elle a certainement jeté ses bras autour d'elle et l'a serrée dans ses bras en l'embrassant. Vous savez, comme les gens autrefois, ils s'intéressaient les uns aux autres. Mais de nos jours, ce n'est plus le cas. On ne s'intéresse plus les uns aux autres. Les gens sont si froids, ils sont si éloignés. Autrefois, quand l'un des voisins tombait malade, on y allait tous, on s'asseyait, on l'aidait, on lui coupait son bois, on lui cueillait son maïs, on l'aidait à labourer ou on les aidait. Mais aujourd'hui, vous ne savez même pas que votre voisin est mort, à moins de le lire dans les journaux. On est si froid, si indifférent. Chérie, je ne dis pas ceci pour être désagréable. Je m'adresse à ma femme qui est assise là. Mais l'autre jour, ça fait quelque temps, nous étions ensemble en ville. Et il semble que c'est une tendance. Il y avait une dame dans la rue, là. Comment allez-vous, Sœur Branham? Je ne l'ai pas entendu dire un mot. Et j'ai dit, chérie, cette dame t'a salué. Elle dit, je lui ai parlé. J'ai dit, mais je ne t'ai pas entendu. Elle a dit, j'ai souri. Oh, j'ai dit, chérie, un pauvre petit sourire, une grimace, là, ne remplace pas un bonjour chaleureux. J'aime que ce soit amical, et pas simplement une petite grimace. J'aime que les gens parlent, pas une grimace comme un opossum. J'aime qu'on dise, comment allez-vous? Et une poignée de main vigoureuse. Il n'y a pas longtemps, j'étais en Floride, et il y avait une femme qu'on appelle duchesse ou quelque chose comme ça, qui avait accordé un terrain où nous allions dresser la tente. Et ce soir, frère Bosworth avait dit, la duchesse est là, voulez-vous la rencontrer? Elle est assise là derrière, elle voudrait vous voir. J'ai dit, il y a des gens malades ici aussi qui veulent aussi me voir. Il a dit, en sortant, serrez-lui simplement la main. Et cette femme avait une paire de lunettes montées sur une tige. C'était une grande femme. Et elle tenait cette paire de lunettes dans ses mains, comme sur une tige. Et en passant, j'ai dit, elle me dit, êtes-vous docteur Branham? J'ai dit, non, madame. Non, madame, je suis frère Branham. Et elle avait assez de bijoux sur elle, des bracelets et tout, pour supporter 100 voyages d'un missionnaire autour du monde. Et j'ai dit, je suis frère Branham. Elle a tendu la main en haut et elle a dit, je suis ravi, je suis charmé de vous connaître. J'ai pris sa grosse main grasse, je l'ai abaissée et j'ai dit, baissez-la ici afin que je vous reconnaisse quand je vous reverrai. Je déteste ce tas de comédie. Que sommes-nous de toute façon? C'est l'âme qui est à l'intérieur que Dieu considère. Les bijoux ne couvriront jamais les péchés, les vêtements non plus. Il faut le sang de Jésus-Christ pour couvrir les péchés. Et alors, lui fait de nous ce que nous sommes. Marie, elle a saisi Élisabeth. Et Élisabeth l'a saisie, voyez-vous, elles se sont étreintes, s'embrassant, tellement heureuses de se revoir. Quelle amitié! Et je peux les voir quand finalement elles ont arrêté de s'embrasser, se tenir par les mains et parler. Je peux entendre Élisabeth dire, Marie, ça fait tant d'années que je ne t'ai plus vue, mais je peux encore reconnaître ces beaux yeux que tu as, les yeux de ta mère Anne. Tu es une très jolie fille. Comment vas-tu? Oh, très bien, dit-elle. Je me porte à merveille. Et elle a dit, j'étais si heureuse d'apprendre cette nouvelle que tu vas devenir mère. Oh, dit-elle, c'est vrai. Je suis très heureuse aussi. Et Marie a dit, et tu sais quoi? Moi aussi, je vais devenir mère. Oh, vous êtes déjà mariés, toi et Joseph? Non, je ne suis même pas marié du tout. Mais je vais avoir un enfant. Eh bien, je ne comprends pas ça. Tu sais, mon enfant a déjà 6 mois, il n'a pas encore manifesté la vie, je suis un peu inquiète. Et Marie a dit, oh, ne t'inquiète pas, car l'ange de Dieu m'est apparu sur la route et m'a parlé à ce sujet. Et je ne connais pas d'homme, mais cependant le Saint-Esprit m'a couverte de son ombre, et je vais donner naissance à un enfant, a-t-elle dit. Je lui donnerai le nom de Jésus, et il sera le Fils de Dieu. Et dès qu'elle a dit Jésus, le petit Jean est revenu à la vie et il a commencé à bondir et à sauter de joie de toutes ses forces. Et Élisabeth, son visage s'est illuminé et il a dit, « Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur est venue me voir? Car aussitôt que son nom a frappé mon oreille, mon enfant a tressailli de joie dans mon sein. » Si ce nom de Jésus-Christ
a ramené la vie à un enfant mort. La première fois qu'il a été prononcé par des lèvres humaines, il apporta la vie éternelle et le baptême du Saint-Esprit dans le sein de Marie, car la Bible dit, ou plutôt d'Élisabeth, car la Bible dit que Jean fut rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère.